commande les archanges. Tu es le commandant des armées. Alors nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je voulais parler à un cœur ce matin. Bouscule ton voisin, dis-lui la mission. Qu'en est-il? Amen. Amen. Nous avons une phrase que nous aimons dire, je ne sais pas si c'est par tradition ou par religion. Souvent nous disons, je ne suis pas né par hasard. Je ne suis pas né par accident. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais en réalité, quand nous disons cela, est-ce qu'on se pose la question réellement pourquoi nous sommes nés? Oui, l'Église le connaît, nous sommes nés pour servir Dieu. C'est ce qu'on peut répondre. Mais la réalité est que, est-ce que nous le faisons? Bien aimé, Jésus va revenir. Hein? Vous savez, dimanche dernier, je parlais de la date, si nous savions la date. Mais en réalité, ce que la Bible dit, c'est que Jésus reviendra. Est-ce que tu sais qu'à cause de moi et de toi, à cause de notre façon de faire, il y a des âmes, beaucoup sont déjà morts. Vous savez, la mort, ce n'est pas seulement le départ du souffle de vie et du corps. Il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. Tu peux être vivant, mais tu es déjà mort. Tu peux être vivant, tu es beau, tu as tout ce que tu veux, mais en réalité, tu es déjà mort. Et autour de nous, chaque jour, il y a des cadavres, il y a des gens qui meurent. Et Dieu te dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Qui va se lever? Qui va aller parler pour nous? Alléluia. Amen. Veuillez prendre place. Nous allons parler un peu ce matin. Nous prions que l'Église ne devienne pas un centre d'activité. Mais notre prière est vraiment que l'Église devienne ce lieu de vie. Où lorsque celui qui est assis dans ces ténèbres, lorsqu'il vient ici, il rencontre la lumière. Amen. Paul dit, nous faisons fonction d'ambassadeur, c'est-à-dire que moi et toi, nous sommes nés de nouveau parce que le Seigneur a voulu d'un peuple. Amen. Dis à quelqu'un, je suis un peuple pour lui. Je suis un peuple pour lui. Dieu t'a voulu. Imagine-toi le créateur de l'humanité, celui qui a créé les hommes, l'être humain, l'espace humain. Lui, il a créé l'homme. La Bible dit à son image selon sa ressemblance. Et il descend pour rechercher encore l'homme qu'il a créé. Lorsqu'il vient, il voit Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60. La Bible est en train de parler d'une vision que Ésaïe a eue. Amen. On nous parlera de la gloire de Sion plus tard. Mais vous allez remarquer une chose. Lorsque le Seigneur va rencontrer Ésaïe, il va dire à Ésaïe une chose. Il va lui dire, qui ira parler pour nous? Qui enverra-t-on? Qui est digne de se lever et d'aller parler pour nous, pour notre compte? Amen. Ésaïe 60 va vous décrire la gloire de Sion. Amen. Il vous décrira la gloire de Sion. Vous allez comprendre ces choses. Mais le Seigneur te cherche au fait. Tu ne le vois pas, mais là où il se trouve, son cœur bat pour les cadavres qui sont autour de moi et de toi. Il te cherche, il te regarde. Il te dit, réveille-toi, réveille-toi. J'ai besoin de toi, réveille-toi. Mais on entend sa voix, mais le cœur est souvent endurci. Amen. Fais un peu un bilan ce matin. Dis-toi, si tu faisais l'œuvre pour laquelle Dieu t'avait mis sur la terre, alors nous parlons là, combien d'âmes Jésus aurait déjà pu gagner par ta vie? Un homme suffit pour faire tout.
Si Jésus est venu, lui seul, il a tout accompli. Ça veut dire que moi et toi, il nous a donné aussi ce pouvoir. Par lui, nous puissions accomplir beaucoup de choses. Amen. La dernière fois que tu as parlé à quelqu'un de Jésus, c'est quand? Nous sommes occupés, hein? Très occupés. La semaine commence lundi jusqu'à... Il y en a qui travaillent lundi jusqu'à samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ils gagnent beaucoup d'argent. 3 000 € le mois. Il est content. Dimanche, il vient au culte, vite fait. La prière finie, il rentre. Et généralement, quand il vient au culte, le genre de prière qu'on fait, c'est « Seigneur, s'il te plaît, garde-moi, bénis-moi encore, Seigneur. » Les prières de demande. On demande à Dieu, on demande, et puis on sort. Bien-aimés, je voulais vous dire ce matin que Dieu n'est pas un distributeur automatique de bienfaisance. Où tu envoies ta prière, boum, ça te sort ce que tu veux. C'est pas ça Dieu. Un chrétien normal doit regarder la bénédiction comme étant la conséquence de la vie de Dieu en lui. C'est-à-dire, le Seigneur en toi est une bénédiction. La source de bénédiction est en toi. Donc quand tu viens devant sa présence, pourquoi tu recherches ce que tu as déjà? C'est ce que nous faisons. Seigneur, fortifie-moi. Le jour où tu vas me fortifier, ou le jour où tu vas me faire ça, je te garantis que je vais te servir. Mais vous savez pourquoi Dieu ne le fait pas? Beaucoup prient comme ça, ils demandent. Mais jusqu'aujourd'hui, Dieu ne le fait pas. N'est-ce pas, il est le Dieu qui a dit qu'il exauce les prières? Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, croyant que vous l'avez déjà reçu, et vous verrez cela s'accomplir. Mais moi et toi, depuis que nous prions là, depuis que nous demandons à lui, pourquoi il ne le fait pas? Il a changé? La Bible dit qu'il ne change pas. C'est que Dieu voit ton cœur, il voit mon cœur. Il sait que celui-là, si je réponds cette grâce-là sur lui, il peut sortir de la bergerie. Il est le bon berger. On a vu des gens prier. Fidélité au Seigneur. Amour pour l'œuvre de Dieu. Il parle des gens. Là, il est encore chômeur. Il parle beaucoup de Jésus. Hein? Là, il est chômeur. Il parle beaucoup de Jésus. Pasteur, tu es déjà arrivé? Oui, je suis en route. Quand tu arrives, appelle-moi. Tu arrives, il appelle. Lui vient. Pasteur, on va prier. Rima, maman, il prie. Chômeur. Il prie. Pas le jour où Dieu fait tomber l'exaucement, disparition. Pasteur, tu es où? C'est maintenant le pasteur qui va lui demander, toi tu es où? Et il commence à laisser le téléphone sonner. Non, le téléphone sonne, il regarde. Ah, c'est le pasteur. Je sais ce qu'il veut. Mais est-ce que tu sais que celui qui voit tout te regarde? Dieu aime et récompense la fidélité. Dieu aime la fidélité. Compte les jours depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Il te reste combien d'années pour vivre? Est-ce que tu peux me dire? Si c'est demain, si c'est à 16 h, on va apprendre la nouvelle. Est-ce que tu le sais? Et si Jésus revient dans 2 heures, qu'est-ce que tu vas devenir? Je disais à quelqu'un, vous savez, Jésus, nous le voyons toujours comme étant gentil. Gentil Jésus, il nous a sauvés, il aime tout le monde. Oui, il est gentil. Mais est-ce que vous avez déjà vu la face de Jésus, lion de la tribu de Juda? Le lion de la tribu de Juda, sa mission, ce n'est pas seulement de terroriser vos ennemis, les sorciers de vos familles, tout ce monde-là. Sa mission, ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire, toi qui l'appelles lion de la tribu de Juda, et tu le vois comme agneau, tu l'élèves agneau, tu l'appelles lion de la tribu de Juda uniquement pour tes adversaires. Uniquement pour ceux qui combattent ta destinée, c'est pour eux que toi tu l'appelles lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu sais qu'il peut aussi devenir le lion pour toi si tu ne marches pas en conformité avec sa parole? Le jour où il revient, il te voit, il va te détruire au même temps que ceux que toi tu combattais.
Dis-moi amen. C'est le Jésus que l'Église n'aime pas. L'Église aime le Jésus des miracles, le Jésus des bénédictions, Jésus des prophéties. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Dieu me dit partout. L'Église aime ça. Mais le Jésus qui revient dans la gloire, celui que la Bible présente comme étant celui qui va trier le blé et l'ivraie. Il va séparer et prendre ce qui est à lui uniquement. Ce Jésus-là, lui, il revient. Nous choquons le cœur de Jésus. D'autres, l'église, venir à l'église devient comme une tradition. C'est-à-dire, dimanche matin, lui se réveille, il ouvre sa garde-robe, il voit ses vêtements, il dit waouh, aujourd'hui, ça fait longtemps, je n'ai pas changé là, aujourd'hui je vais changer. Il change, il vient dimanche. Et chaque dimanche, il fait ça. Il change, type de perruque, et il change. Et quand il vient, les frères le voient. Après, ça te donne quoi? D'autres, le dimanche, c'est non, je dois quand même aller le dimanche. Sinon, les frères peuvent me téléphoner. Hein. Comment je vais justifier? Mon ami, tu ne viens pas ici pour les frères. Tu viens ici pour Jésus. Dis à quelqu'un, tu viens pour Jésus. Bouscule-le bien, dis-lui, tu viens pour Jésus. Tu viens pour Jésus. Ici, tu viens pour Jésus. Amen. Depuis 2 dimanches, nous avons commencé à travailler sur l'œuvre de la croix. Et pas le dimanche dernier, le dimanche d'avant, nous avons parlé de l'œuvre de la croix qui était une œuvre de rédemption. Et nous avons expliqué ce que voulait dire la rédemption. Ce n'était pas quelque chose de l'école pour vous donner de la connaissance encore plus, la connaissance du cerveau. Non. C'était quelque chose qui nous a aidés à comprendre. À comprendre que quand on parle du Rédempteur, on parle du propriétaire, on parle du Seigneur, on parle du Maître, celui à qui ta vie appartient. C'est lui le Rédempteur. Est-ce que ta vie, tu l'as donnée à Jésus? Est-ce que la vie, tu l'as donnée à Jésus? Moi, je prie une chose. Dis à quelqu'un, le pasteur prie. Dis-lui, le pasteur prie. Je prie une chose. Cette chose-là, mes bien-aimés, si Dieu pouvait faire tomber ça à l'église, je te garantis que beaucoup d'églises devaient se vider. C'est-à-dire, Dieu suscite un écran géant ici, qui montre votre vie pendant 1 mois. Pendant que vous priez, toute l'église vous voit comment vous êtes en train de vivre votre vie dehors, comme vous n'êtes pas ici. Ça là, on dit bon, ce dimanche, toi tu as 30 minutes, toi tu as 15 minutes de ta vie, 2 semaines, on met là à la télé. Vous allez voir, beaucoup ne reviendraient plus à l'église. Jésus veut des gens qui sont tout à lui. C'est ainsi que beaucoup de gens qui ont vu le Seigneur revenir, beaucoup sont restés. Et d'autres ont même vu leur pasteur rester. La sœur témoin, il dit, pasteur, j'ai vu vraiment Jésus venir rechercher l'église. Il y a eu tel frère. Et toi, tu es resté. Le pasteur dit, oh, moi? Il dit, oui, toi, pasteur, tu es resté. Le pasteur dit, tu es sûr? Oui, pasteur, je t'ai vu, tu es resté. Jésus t'a pas pris. La sœur témoignait, le pasteur tenait l'épaule de la sœur et commençait seulement à prier. Voyez, ce n'est pas parce que tu passes devant, tu fais des choses pour Dieu que ton cœur est à Dieu. Amen. Donc Jésus regarde au cœur, au fait. Moi, j'aimerais que nous deviennons ces chrétiens-là, ces chrétiens vrais, qui vivent la parole de Dieu, ces chrétiens sincères, qui ne viennent pas pour remplir les chaises de l'église. Tu peux prier pour toi à la maison. Tu te lèves chez toi le matin, tu te dis, Seigneur Jésus, ce matin, je veux d'abord me réconcilier avec toi. Je ne veux pas aller à l'église, mais ce matin, je veux me réconcilier avec toi. Et tu prends un temps d'examiner un peu ta vie. Comme on a l'habitude de faire des repentances en cachette, bon, à la maison, rentre dans ta chambre, réponds-toi aussi en cachette, c'est pas grave. Jésus est là-bas, il t'écoute. Prends le temps de faire ce travail. Le Saint-Esprit parle
à chaque enfant de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Même si vous ne l'entendez pas, le Saint-Esprit parle. Il parle de plusieurs manières. Beaucoup pensent que lorsque le Saint-Esprit va te parler, tu vas entendre une voix qui va te dire « Je suis le Saint-Esprit, je te dis ceci ». Non. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit, pour parler, il va te donner seulement des songes, des visions, des choses la nuit pendant que tu dors. Non. Tu peux être en train de marcher, tu entends une voix dans tes oreilles que personne n'entend. Le Saint-Esprit entend te parler. Et regarde un peu toutes les fois où moi et toi, nous nous mettons à commettre une faute devant la loi de Dieu. Généralement, on a une voix intérieure qui nous rappelle que cela est mauvais. Avant même que tu le fasses, tu le sais au fait. Dès que tu commences en tant qu'enfant de Dieu à vouloir commettre quelque chose de mauvais, le Saint-Esprit te rappelle ce qui est bien et ce qui est mauvais. On le sait. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne pratique pas le péché. Il ne peut même pas pécher. C'est à cause de cette présence-là qui va te rappeler tout le temps. Te rappeler tout le temps. Mais tellement on ne voit pas le Saint-Esprit, on l'écoute, il nous rappelle, mais on ne le voit pas. On a l'impression que nous le dirigeons. Mais lui, il va venir le dernier jour. Il prend le temps de rappeler. Beaucoup ont le Saint-Esprit dans leur vie, à l'heure où je parle, mais le Saint-Esprit est profondément attristé au-dedans de vous. Beaucoup attristent le Saint-Esprit profondément. Ils adorent Jésus, mais ils attristent le Saint-Esprit. Ils oublient que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Quel est le sens de ta vie? Quel est le sens de ta vie? Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième point sur l'œuvre de la croix. Nous allons voir que l'œuvre de la croix est une œuvre d'expiation ou un sacrifice d'expiation. C'est-à-dire le but de ce matin, ce n'est pas que tu restes sous le joug de la condamnation. Amen. Le sacrifice de Jésus à la croix était un sacrifice expiatoire. C'est un bon mot français, expiatoire. Ça sonne bien. Mais si nous réalisons vraiment tout ce qu'il y a derrière ce mot expiatoire. Ça veut dire quoi expiatoire? Concrètement. Expiatoire veut dire ce qui a été enlevé en toi. Dis-moi amen. Quand Jésus va faire l'expiation des péchés, ça veut dire qu'il va prendre l'ensemble de tes fautes sur lui et te blanchir. C'est ça ce qu'on appelle l'expiation. L'ensemble de ces fautes, même les fautes que tu as eu à faire hier, Jésus les prend pour lui. Amen. Regardons un peu ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il parlait d'expiation, les Grecs appellent ça kiper, qui veut dire couvrir. Tout ce qu'ils faisaient, le but c'était de couvrir. Couvrir les péchés, couvrir les fautes. Parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient plus purs devant Dieu, il fallait qu'ils couvrent les fautes. Mais comme l'épître aux Hébreux nous dit que sans infusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les animaux, les boucs, les taureaux, ils sacrifiaient, ils prenaient le sang, ils versaient et ils obtenaient la capacité de couvrir le sang, couvrir le péché. Mais dans le Nouveau Testament, le mot expiatoire ou expiation ne rend pas la même chose. Dis-moi amen. Revenons un peu à l'Ancienne Alliance. La Bible dit dans Hébreux 10, 4, j'aimerais que tu lises ça. Nous allons lire ça ensemble. Hébreux chapitre 10, verset 4. Hébreux 10, 4.
la Bible dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Dieu a mis un peuple à part dans l'ancienne alliance, ce qu'on appelle les Lévites. Et leur rôle c'était de faire ça. De faire ça tout le temps, 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 tout le temps. Ils couvraient les fautes. Ils sacrifiaient des taureaux, ils sacrifiaient le sang. Ils couvraient les fautes tout le temps. Maintenant, dans Hébreux 8, versets 3 à 5, regardez ce que la Bible dit. Hébreux 8, Hébreux chapitre 8, le même livre, versets 3 à 5. Hébreux 8, 3 à 5. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Donc tu ne peux pas aller pour présenter des sacrifices les mains vides. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Là on parle de Jésus, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Il dit, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Au fait, tout ce que ces hommes et ces femmes-là étaient en train de faire, le but, c'était de préparer ce qui devait se faire réellement. Amen. Dimanche dernier, j'ai parlé de la femme adultère qui devait être lapidée. Et quand Jésus avait posé la question à ces hommes-là, qui parmi vous est sans péché qui jette la première pierre? Parmi eux tous, personne n'a pu jeter la première pierre. Vous savez, les femmes qu'on appelait les femmes adultères, il y avait aussi des hommes de l'église qui partaient les voir, ces femmes-là. Mais toi, tu vas commettre l'adultère avec une femme et tu te lèves devant les gens pour dire que toi, cette femme-là, c'est une femme adultère. Et toi, tu es un homme comment? Puisque vous faites ça ensemble, tu es un homme comment? Ça, c'est la tendance humaine. Mais dans la nouvelle alliance, l'expiation des péchés, c'est ce que Christ a eu à accomplir. Quand Jean a vu Jésus venir, il baptisait les gens. Il avait le succès dans le désert, dans le Jourdain. Il baptisait, il baptisait, il baptisait. Quand il a vu Jésus venir, Jésus marchait. Jean s'est retourné. Il a dit, celui-ci, c'est l'agneau de Dieu. Pas qui couvre le péché, hein, mais qui ôte, qui enlève. Et qui rend Dieu favorable à t'accepter. Alléluia. Nous crions, Seigneur, le voile du temple s'est déchiré. C'est beau ça, le voile du temple s'est déchiré. Ça veut dire quoi, le voile du temple s'est déchiré? Pourquoi Dieu a eu besoin de fondre le voile d'un temple? Pourquoi il a eu besoin de faire ça? Parce que le péché, c'est ce qui séparait l'homme de Dieu. La Bible dit le gouillon de la mort, c'est le péché. Avec ça, pour aller de l'autre côté du lieu saint, il fallait un sacrifice. Et ce n'était pas donné à tout le monde. J'imagine qu'aujourd'hui, il devait y avoir que les pasteurs qui avaient le droit peut-être de rentrer dans ces lieux-là pour aller faire des choses. Donc moi et toi, vous, le peuple, pour aller dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas rentrer. Donc c'est moi qui vous rencontre. Je vais dans sa présence, je coupe un mouton, je verse le sang et je sors. Et je prie pour vous. Vous n'avez pas le droit de vous présenter devant Dieu et lui parler à cause du péché. Mais regardez ce que Jésus a fait à la croix. Aujourd'hui, il a ouvert ce chemin, malgré notre état, malgré ce que nous faisons tous les jours. Mais nous venons dans la présence de Dieu. Et Dieu nous accepte. Et il nous pardonne. Et il veut que nous avancions avec lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, il y a un travail que l'ennemi fait. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. Tu peux lire la Bible. Jésus t'a pardonné. Il a pris ton péché à la croix. Il a tout fait. Tu lis la Bible. Mais l'ennemi va bosser sur ta vie.
Amen. C'est le travail que Satan sait bien faire. Influencer le système des pensées. Tu as commis une faute. Tu as volé. Est-ce que c'est pour autant que tu dois rester voleur? Est-ce que tu es un voleur? Mais Satan te dira toujours, tu es un voleur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'avancent pas. Tellement ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais Satan vient rappeler. Il rappelle les fautes. Voilà pourquoi on appelle l'accusateur. Il rappelle les fautes. Quand tu es devant une situation, tu étais bien, soudainement, tu étais motivé, zèle, mais un coup, tu entends une voix qui te rappelle tout ce que tu as eu à faire, au mal. Et tu l'entends vraiment. Hein? Et ça ne s'arrête pas au niveau des pensées, il ouvre maintenant tes yeux et tu commences à visualiser ce que tu faisais mal. Et c'est ainsi que il te maintient dans ce qu'on appelle la prison, la captivité. Beaucoup sont enfermés dans les églises. Ils sont enfermés. Donc, avec l'expiation, Jésus va ôter le péché. Mais Jean a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le monde dont on parle ici, c'est le cosmos. C'est-à-dire, le pouvoir que Jésus avait d'ôter le péché est capable d'enlever le péché de l'humanité. Est capable d'enlever le péché de l'humanité. Mais dites-moi, les païens qui sont dans le monde, est-ce que Jésus enlève leur péché? Jésus est mort pour tout le monde. Les païens là qui sont dehors, qui sont en train de faire des choses que nous n'apprécions pas trop, est-ce que Jésus enlève leur péché? Il demeure. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Je voulais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne ôte pas les péchés sur tout le monde. Ça peut te choquer. Il a la capacité d'enlever le péché, d'ôter le péché de tout le monde, mais il ne ôte pas le péché de tout le monde. Il y a une condition qui fait que le Seigneur va accepter de venir ôter tes péchés. Il faut que tu crois que lui, il est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Dès que tu crois à ça par la foi, en ce moment-là, il vient, il va enlever tes péchés. Mais il ne les enlève pas systématiquement. Il n'enlève pas le péché systématiquement. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu commets beaucoup de choses dehors et que quand tu as franchi la porte de l'église, poum, Jésus enlève tes péchés. C'est faux, hein? Il ne procède pas comme ça. Donc quand tu commets tes choses là dehors, quand tu traverses la porte là, la première chose à faire, dis-lui Seigneur, je demande pardon pour cette affaire-là. Ne cite pas. Le frère à côté peut t'écouter, il va rapporter. Ne cite pas. Dis seulement Seigneur, je te demande pardon pour ce que tu sais. Lui-même il sait ce que tu as parlé. Dis-moi Amen. Amen. Ça c'est les services secrets. Le jour où vous allez voir dans l'église un frère et une sœur en pleine prière, oh Seigneur, je suis une femme, j'ai commis l'adultère, j'ai pris Jacques, c'était le mari de Françoise. Ce jour-là ici là, tout le monde va se retenir, va voir la sœur bizarre. Mais or quelquefois le Seigneur est en train de faire un vrai travail en elle. C'est un travail de sincérité. Ceux qui ont pris les maris, les femmes des gens là, demandez-leur la question. Est-ce que vous parlez de ça en public? Comment? Oui, hein? C'est bien, hein? On peut acclamer pour les sœurs. Bon, j'espère que toi tu n'as pas pris. Ils ne parlent pas de ça en public. Il y en a d'autres, tu t'assois à l'église là, ton mari est là. Bon, toi tu es assis, là où le frère Guy est assis là. Tu es assise là-bas. Et tu sais que ton mari là, lui là, il t'avait trompé avec la sœur qui est de l'autre côté là-bas. Maintenant le mari va prier. Toi tu ouvres les yeux, tu vois ces mouvements de la tête. Quand la tête tourne vers la sœur, tu le pousses. Lui continue de prier. Tu vois? Il y a beaucoup à l'église qui sont comme ça. Hein?
Il y a des églises où donc ton mari, il n'est pas vraiment très dans le Seigneur. Bon, dans l'église, il n'y a pas que toi. Il y a aussi l'autre sœur que lui l'avait touché. Et quand le culte finit, tu vois seulement la sœur prendre la main de son mari, tenir comme ça. On sait que vous êtes mariés, il y a quoi? Laisse le frère évangéliser. Amen. Et quand c'est comme ça, l'homme quand il prie, il ne va pas dire Seigneur, pardonne-moi parce que tu vois, avec la sœur Germaine, j'avais trompé chérie qui est à côté de moi. Parce qu'il sait que s'il dit ça, la femme aussi n'est pas très en Christ, parce que les chrétiens aussi, le pouvoir de pardonner est parti. C'est-à-dire, lorsque ton mari va t'informer que ma femme, j'ai péché contre Dieu, au fait, je t'ai trompé. Mais c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas. Elle va d'abord s'énerver avant de pardonner. Donc elle va d'abord elle-même pécher à son tour avant de pardonner. Elle va avoir une réaction. Il y a des femmes comme ça, hein? Elle a les muscles de son père. Donc toi tu parles comme ça, elle prend le micro-ondes, bas au visage. Donc elle casse d'abord tout ce qui a cassé. Quelquefois même la télé, vous avez eu du mal à acheter une télé complète. Mais parce que tu lui as juste dit, pardonne-moi, j'étais trompé, pas la télé, pas casser la télé. Commencer à pousser les fauteuils. Ma soeur, si tu fais ça, tu as un esprit, tu es possédé. Vous voyez? Lui elle commet d'abord une faute, alors que l'autre est en train de lui demander pardon. Et puis là, elle ferme le front. Ne me parle pas, ne me parle pas, ne me parle pas, ne me parle pas. Tu as osé, tu as osé. Et il y a des femmes qui tiennent comme ça, ils tiennent l'homme ici par la chemise. Hein. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme, mais la femme tient comme ça. Tu as fait ça, et l'homme tient tellement au mariage aussi, il laisse aussi la chemise être froissée. Laisse-moi, laisse, ça va aller, je t'ai tout dit. Tu as fait ça, elle est où? Elle est où? Chrétienne. Alors que mercredi, c'était celle qui était en train de prier Shababababababa. Sharamamamamamama. Vous voyez? Si Jésus a pardonné tes péchés, pourquoi moi et toi nous avons du mal à pardonner? Quelqu'un dit, pasteur, un mari qui te trompe, tu vas le pardonner? Ah non, pasteur, il peut t'emmener des maladies. Hein? Faut pas le pardonner. Quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu divorces. Jésus a pris le péché. Mais la confession a une force. La prière sincère de repentance, c'est ce que Dieu agrée. Si on a du mal à faire ça ici à l'église, prends le temps de faire ça chez toi à la maison. Tu vas voir que quand tu vas sortir de là, le Seigneur va te restaurer. Beaucoup traînent ça. Ça dit, Jésus vient lui dire, tu as changé ma soeur. Mais elle dit, Seigneur, tu es sûr que j'ai changé? Parce que quand elle sort, elle a encore ce truc-là en elle. Tu vois, elle a encore cette pression-là. Il y a des hommes comme ça. Ils aiment que les femmes mariées. Et il y a des femmes mariées qui aiment que les hommes mariés. Et là-dedans, il n'y a pas moyen d'échanger. C'est-à-dire, lui, il est célibataire. Il fait des enfants uniquement avec des hommes mariés. Si tu es célibataire, il n'y a pas de place. C'est un esprit d'adultère. Hein? Un esprit d'adultère. Mais Jésus est venu pour les adultères. Il est venu pour les voleurs. Il est venu pour des gens mauvais comme nous. C'est pour ça qu'il est venu. Mais il dit quelque chose qui est très important. Il dit, si tu pardonnes peu, on te pardonnera peu. Si Dieu pardonne toutes les fautes, nous aussi, nous sommes capables de tout pardonner. Le jour où vous allez voir une vraie chrétienne, selon le cœur de Dieu, qui est mariée, vraie chrétienne, son mari lui dit, tu m'as trompé. Vous savez quelle sera son attitude? Comment tu as fait ça, chérie? Viens, je vais prier pour toi.
Il a dit, oh pasteur, c'est pas possible. Mais oui, c'est ce que Jésus attend. Oh mon chéri, comment Satan a-t-il fait pour prendre ton cœur? C'est ce que Pierre a dit à Ananias. Mais comment Satan a fait pour prendre ton cœur? Comme tu l'appelais bébé avant, ce jour-là, continue toujours à mettre ton bébé. Mon bébé, je vais prier pour toi. Et lui met la tête aussi, chérie, vraiment, prie pour moi. Là, ce jour-là, tu vas voir comment le Saint-Esprit va rentrer dans votre maison. C'est-à-dire, les anges vont danser dans votre maison. C'est comme Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Il y a des choses que nous, les chrétiens, nous n'acceptons pas. On accepte tout, mais sauf ça. Une soeur me dit, pasteur, il m'a trompé, tout sauf ça. Il pouvait tout faire, mais sauf ça. Sauf ça, sauf ça. Ça, je ne pardonne pas. Priez ma soeur, Dieu va t'aider à pardonner. Non, pasteur, ça là, je ne pardonne pas. Jésus dit pardonner, mais toi tu dis ça, je ne pardonne pas. Vous avez déjà vu 2 chrétiennes se battre à l'église pour un homme, 2 sœurs en Christ. Se battre à l'église. J'ai vu même des pasteurs se battre à l'église. Ah oui, c'est-à-dire, le diacre a pris la maman pasteur. Oui, la maman pasteur qui fait le diacre. Le diacre, tu vois, un peu élégant, cravate un peu comme ça. Le péché rentre même dans l'église. La maman pasteur, modération, regarde le diacre. Voilà pourquoi il faut prier, il faut imposer les mains à tous ceux qui passent ici. Parce que quand tu es ici, si tu n'es pas délivré, mon ami, au lieu de prêcher l'évangile, tu vas commencer à trier. Donc, maman pasteur, regardez, le diacre. Le diacre aussi a compris. Maman pasteur, avec l'onction que tu as là, on dirait toi aussi, tu n'es pas très délivré. Amen. Et le diacre aussi a fait la proximité et a compris, oh, la maman pasteur aussi venait. Le diacre a dit, waouh, quelle onction. Et ils se sont retrouvés ensemble. Mais le pasteur, il priait toujours, il ne savait pas. Sauf que le pasteur aussi, lui aussi, il avait son truc à lui. Maintenant, comme le diacre n'était pas marié, le diacre avait une fiancée. Mais or, la coïncidence a fait que le pasteur aussi était avec la fiancée du diacre. Le problème qui s'est passé, c'est que la fiancée du diacre a su que la maman pasteur était avec le diacre. Tu vois, il y a des gens comme ça, diacre, donc c'est beau, lunettes, il vient et tout, il a encore le temps, il n'y a pas encore beaucoup d'âmes à suivre, le temps, il lave encore tout, il brille, il sent bon, il vient diacre beau, quand il parle les beaux mots posés à l'endroit, toutes les sœurs voient, oh, qu'est-ce qu'il est, mais il est célibataire sur l'estrade. C'est pour ça les célibataires sur l'estrade là, il faut prier. Amen. Le jour où je consacrerai les pasteurs ici, je vais me rassurer que le gars est quand même marié. Et donc, la fiancée du diacre a su cette histoire-là. Vous savez ce qu'elle a fait? Dimanche au culte, elle est venue. Elle s'est assise maintenant. Et avant, elle était devant. Elle s'est assise derrière. Protocole. Tu ne veux pas venir devant? Je dis non. Moi, je m'assois ici. Tu sais, elle est venue avec les baskets. On pensait qu'elle revenait de faire du sport. Mais non, elle avait déjà préparé son sport dehors pour venir à l'église faire son sport. Et le pasteur prêchait. La fiancée du diacre se lève derrière. Elle se lève. Pasteur, j'ai un témoignage. Maintenant, toi, refuses le témoignage devant tout le monde. Le pasteur a tremblé et croyait que le témoignage, c'était entre eux deux. Le pasteur a tremblé. Il a dit, un témoignage? La soeur dit, oui, un témoignage. La Bible dit témoigner de Christ. La soeur s'est levée en basket. Elle dit, pasteur, moi je suis fatigué de ce qui se passe. La maman pasteur est avec mon fiancé. Le pasteur dit, quoi? Est avec mon fiancé. Comment est avec ton fiancé? Non, pasteur, ils sortent ensemble. Oh! Et regarde le diacre. Tu as osé faire ça? Et la soeur continue et dit,
Pasteur, moi aussi je voulais que moi et toi, nous laissons notre relation. Donc le péché dans l'église. La maman pasteur, oh, tu m'as trompé. Lui aussi, toi aussi tu m'as trompé. Le pasteur court vers le diacre. Coup de pied, il glisse. Spectacle dans l'église. Vous voyez comment le péché rend ridicule? Quand le péché rentre dans l'église, ça peut faire des choses mais bizarres. C'est pour ça, il est temps de laisser ces choses-là à l'extérieur de l'église. À l'extérieur de l'église. Quand tu viens, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, j'ai mal agi, mais enlève. Ce jour-là, le pasteur, lui, il est resté pasteur. Mais le diacre a été viré de l'église. Hein. Vous savez comment le pasteur a parlé? Il a dit, le diacre, tu as pris une femme mariée. Le diacre le regarde, il dit, oh, pasteur, mais toi aussi tu as pris une femme. Mais oui, elle n'est pas mariée. La maman pasteur, tu n'avais pas qu'à faire ça. Là, il est descendu de l'estrade. Bagarre, les chaises dans tous les sens. Les fidèles reculaient. Ils reculaient. Mais comme les chrétiens aussi sont devenus comme des moutons, comme des brebis, mais ils sont toujours là. Le même homme est là, on leur parlait, il n'est même pas passé par la repentance. Il n'a pas demandé pardon à l'église. Ah oui. Vous savez, il y a beaucoup qui croient que la polygamie dans l'église, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, ils voient Abraham, ils voient les ancêtres, ils disent non, ils avaient beaucoup de femmes. Dans l'église, il y a beaucoup de femmes polygamées. C'est le péché. La Bible dit, les adultères, les impudiques, les idolâtres, les débauchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu vas gaspiller toute une onction pour une génération à cause d'un bisou. Ton bisou là est en or. Ton bisou là c'est comment? Quand on te donne bisou là, la bouche change de forme. Donc moi je vais gâcher la présence de Dieu en moi. Tous les temps que j'ai pris pour les jeunes de toute ma vie, je vais gâcher ça à cause de ton bisou. Ben ça, il faut que ta bouche là soit vraiment remplie de magnificence. Hein? Il faut vraiment que ta bouche là, le jour où je te fais bisou, basse à mon main au ciel. Jamais je le ferai. Amen. Il a dit, oh, pasteur, faut jamais dire jamais, on sait jamais. Qui dit qu'on sait jamais? On sait. La Bible nous l'a dit. On sait, la Bible nous l'a dit. Amen. Oui, la Bible nous a dit. Jamais. L'onction de toute une vie, la grâce de toute une vie, la quête de toute une vie. Tu sais, la vie chrétienne, la maturité spirituelle se construit. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, tu fais des pas. Tu prends les temps de jeûner, les temps de prier. Dieu va te ramener, il va t'élever à un certain niveau. Mais à cause du péché, pouf, Satan te tire. Tu demandes pardon. Mais quand tu descends dans l'estrade, tu veux imposer les mains aux frères, les frères reculent. Ah oui, il y a des églises comme ça. Hein? Donc ils sont trois à faire le service, le pasteur, le diacre et puis l'ancien. Quand les trois se lèvent, ils descendent, les frères choisissent les têtes. Hein? Quand c'est le pasteur, il change de côté de tête. Il va chez le diacre. Parce qu'il connaît des choses que les autres qui donnent les têtes ne connaissent pas. Diacre est la transmission. Donc il faut veiller à ce que celui qui t'impose les mains là, il faut veiller que lui soit correct. Parce que tu vas recevoir des choses compliquées. Mais les chrétiennes, dès qu'on parle du Saint-Esprit, elles veulent donner la tête. C'est ce que j'ai constaté. Séminaire prophétique. Elle prend le billet, pas jusqu'à Marseille. Pour donner la tête. Mais qu'il faut le gars qui t'impose les mains là. Est-ce que tu connais sa vie? Tu sais qui il est? Tu sais quoi? L'onction dans la tête. Lui t'impose les mains et prie pour toi, pour que tu sois guéri, te transmettre l'impudicité. Tu sors de là, tu commences à tromper ton mari. Tu commences à trouver tous les hommes beaux. Et le tien, tu commences à voir ses défauts. Mais tu ne comprends pas d'où ça se vient. Tu sors du séminaire. Mais tu as pris ça au séminaire. Le péché est à détester. Le péché, c'est quelque chose qui va t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Il faut avoir le mal en horreur. Vous ne pouvez pas dire non. Il faut dire non, Église de Dieu. Il faut dire non.
Non. Amen. Tu es un homme, tu travailles. Beau boulot. Ta collègue de travail, tu sens qu'elle te kiffe, mais toi tu ne veux pas dire non. Pourquoi vous êtes là? Non, tu sais, c'est pas moi, hein, c'est elle. Oh, mais pourquoi toi tu quittes pas? Pourquoi tu dis pas non? La Bible dit fuir l'impudicité. Toujours en train de prendre un café, c'est elle qui te fait le café le matin. Elle nettoie ta tasse, mais sa tasse elle n'est pas nettoyée. Ah oui, elle met dans la salle de pause, elle vient te chercher, elle-même elle vient te chercher. On va prendre un café. Et puis quand vous prenez le café, au lieu qu'elle te parle des choses du travail, elle fait que te regarder. Elle fait que te regarder. Pourquoi tu me regardes? Non, comme ça. Baisse les yeux. Vous savez les yeux diaboliques là. Il y a des femmes qui ont les yeux comme ça, qui ont travaillé les yeux. Ça sent le péché. C'est-à-dire, ces yeux quand elles rentrent dans la fête, elles regardent avec les yeux comme ça. Les hommes, regard satanique. Travaillez ça. Ah oui. Vous savez, il y a des femmes qui ont des... Je ne sais pas comment on appelle les produits là. Quand ils mettent ça ici... Lentilles, hein? Lentilles c'est à l'intérieur, hein? Non, il y a autre chose. Même pas les fossiles. Ils mettent ici, là, sur les paupières. Hein, mascara, hein? D'autres, ils mettent ici. Quand ça commence à briller, là. Tu vois, même les frères en Christ, quand ils vont dans les soirées, ils sont paniqués. Hein? Ça dit, quand elles montent seulement à la piste, et puis c'est des filles qui dansent doucement. Elle prend son temps. Elle étudie ses mouvements. Donc toi tu as dit, voilà pourquoi quand vous êtes chrétien là, les fêtes des païens là, allez doucement avec ça. Hein? Allez doucement avec ça. Moi quand on m'invite dans des fêtes, hein, si c'est les fêtes du monde, puisqu'il faut aller les chercher dans le monde, mais tu ne vas pas dire, je vais fuir les fêtes du monde. On t'invite à une fête, il faut venir. Mais le point c'est que qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce que tu viens pour trouver une âme à qui tu vas transférer la vie de Dieu? Tout le temps que je suis allé dans les fêtes, ceux qui sont restés à ma table là, avec moi là, ils ont souffert de l'évangile. Hein? Mandelebocha. Il y en a qui sont là-bas en train de danser la musique du monde. Tant. Moi je suis à la table. Jésus, manda Jésus. Ikamacha. Tu vois donner la vie au Seigneur. C'est bien. Tu vois la Bible dit. Eux ils sont en train de danser. Moi je suis en train d'envoyer. Si c'est pour ça, tu peux aller dans toutes les fêtes des païens. Mais sois rassuré que l'onction qui est en toi, c'est bon. Sinon, tu vas aller là-bas chrétien, tu sors de là païen. Le Saint-Esprit est debout en toi. Tu sors avec lui, le Saint-Esprit comme ça, au-dedans de toi. À cause du péché. À cause du péché. Tu t'assois, d'autres viennent et jouent les charismatiques. Il dit, moi je suis chrétien, je danse pas la musique du monde. Ok. Bon, c'est une fête du monde. Il rentre à l'église, dans la salle de fête, la musique, pam. Vous savez, l'âme a enregistré beaucoup de choses, beaucoup d'événements. La musique que tu aimais à l'époque, que tu avais refusée parce que tu étais devenu enfant de Dieu, parce que Jésus était devenu maître de ta vie. Juste le son de cette musique-là, quand ça va commencer à taper, 4 heures du temps avec le même morceau. Et la sœur qui fait juste ça, doucement. Vous savez, on paye des gens comme ça, même dans les boîtes de nuit, hein, on paye des gens comme ça juste pour tourner. Donc Satan a traité même le péché. Il veut garder beaucoup de personnes dans la captivité. Il travaille, il raffine même le travail. À l'époque où je fréquentais les boîtes de nuit, il y avait des boîtes de nuit où il y a des filles spéciales de la boîte de nuit. Elles rentrent gratuitement, elles ne payent rien. Donc elle, son travail, c'est seulement de réchauffer la salle pour le péché. Donc tu as vu de danser avec elle, tu danses avec elle. Une danse. Et puis quand c'est comme ça, elle te donne une seule danse. Toi tu as envie de 2 et te lâche. Après toi toute la soirée tu es derrière elle. Elle vient danser ici, toi aussi tu vas danser. Et ça se passe même dans les soirées. Hein. De fois le pasteur rentre juste à la soirée comme ça. Toi j'étais sur la piste. Tu fais comment? Il y a des gens comme ça. Hein. Ils dansent, ils serrent à l'église. Soirée. Pas en train de danser, bouger les pas. Il voit le pasteur rentrer. C'est après le pasteur devait l'inviter. Comme les pasteurs viennent toujours tard. Tard le pasteur arrive. Il dansait, il cale seulement comme ça. Il recule. Alléluia. Mais Jésus a tout vu. Il a tout compris. Il ne faut pas chérir le péché au fait.
Il faut être vrai. Si ce qui est mauvais, tu as fait ce qui est mauvais, réponds-toi. Amen. Donc tu vas être assis, tu entends ce morceau-là jouer. Et puis là, tu parles de Jésus, mais tu vois le pied en train de partir. Cadence. L'âme est en train de se rappeler quand toi tu étais en train de vivre avec le monde, avec ces chants-là. Tac. C'est les personnes, quand tu lui donnes la chorale, ce rythme-là va sortir la chorale. Ah oui. Quand vous voyez qu'il faut des frères danser ici, la louange, et je ne parle pas d'ici, hein, champion. Sois béni. Moi j'analyse les danses. Hein. Il y a des danses, tu vois, ça là, cette danse-là, non. David louait Dieu, pasteur, il faut le louer. J'ai dit oui, je n'ai pas interdit la louange, c'est biblique. Mais là, toi, ta louange là, il faut vérifier. Hein. Une louange qui sent le péché. Comment tu vas louer Dieu avec tes hanches? Donc, ta joie là dépasse la joie de David. Il y en a qui font. Vous savez, l'église devient un théâtre. Satan veut gaspiller ce lieu-là avec le péché, avec la dépravation, avec beaucoup de choses mauvaises. Comment toi tu vas aller apporter la dîme au Seigneur? Tu as fait des acrobaties dans l'église. Tu es possédé, mon frère. C'est quoi la joie de donner au Seigneur? Et il y a des églises où même les pasteurs, ils ont des hommes comme ça, et c'est que le frère là, lui, l'anime. Donc quand il vient à l'église là, la louange, c'est lui qui va animer. Il passe devant, là, l'église en ébullition. Les sœurs sont en train de clamer, waouh, c'était bien aujourd'hui. Qui vous a dit que c'était bien? Vous avez dérangé, gêné Jésus. Amen. Mais il y en a qui sont à l'église, qui continuent à vivre cette vie-là. Une vie de séduction. Séduction. Le frère d'autrui est venu, il t'a rien fait. Toi, qu'est-ce que tu as? Lui ne cherche pas de femme. Toi, tu as quoi? Vous savez, les hommes là, il faut les prendre à l'église, mais il ne faut pas les chercher dans l'église. Je me fais comprendre? Il faut les prendre à l'église, mais il ne faut pas les chercher dans l'église. C'est quand tu commences à chercher toi-même, ça devient compliqué. Les frères risquent de se battre ici. Hein? Regardez-moi, comment je peux séparer deux costauds? Je vais reculer, j'appelle le frère, il tient les là-bas, moi je monte. Vous voyez? Ayez le péché en horreur. Jésus est venu, il a enlevé le péché. C'est-à-dire, il vous a enlevé la capacité de pécher. La nature du péché est en nous, mais nous n'avons pas, le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Donc tout ce que nous allons faire en mal, en mauvaises choses, c'est le fruit de notre volonté. C'est ta volonté. C'est ta volonté. Toi, tu es célibataire. Tu dis, pasteur, il faut quand même être belle. Hein? Et oui, il faut être belle, c'est quand même mauvais. Mais toi, ta beauté, là, vraiment, il y a un problème. Hein? Ça dit même, il y a des femmes belles qui ne sont pas comme toi. Regarde ma soeur, elle est belle, regarde. Tresser ses cheveux, ses propres cheveux, c'est bien. D'autres tirent des choses, ils tirent des choses compliquées, ils tirent des choses. Tu sais, le péché, ce n'est pas seulement lorsque toi tu viens pratiquer quelque chose. Mais lorsque toi tu incites au péché, tu prendras part à ces choses. Hein? Alléluia. Tu viens à l'église, collant serré. Même les musulmans se moquent de nous. Collant serré, pantalon serré, cigarette. Et tu viens, tu te prosternes. Tu es sale. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Où il y a même des compétitions de coiffure. Coiffure de Rihanna. Ça tombe là. L'autre dit non, moi je sors maintenant la coiffure de Beyoncé. Je ne sais pas comment ça passe, mais passe. Il vient à l'église. Il vient à l'église. Comme la coiffure, elle se dit qu'elle est belle, quand elle vient dans la présence de Dieu, au lieu de chercher Dieu, elle cherche que les gens voient sa coiffure au fait. Dès que le culte finit, comment tu me trouves?
Comment tu trouves ma coiffure? Au salon là où tu as fait ça, on ne t'a pas dit que c'était bien? Ici on parle de Jésus. Amen. L'expiation. Dis à quelqu'un l'expiation. Dis-lui bien l'expiation. Il y a deux raisons pour lesquelles Jésus est venu accomplir l'expiation. Il y a un principe majeur, c'est que Dieu ne laisse jamais le péché impuni. Que tu sois chrétien ou pas, ton péché, il punira ton péché. Il ne laisse pas le péché impuni. Et ça c'est biblique. Il ne tient pas le coupable pour innocent, la Bible dit. Le coupable devant Dieu, il est coupable. Même si tu es en Christ, toi, tu prends la femme de l'autre, tu te répands. Mais tes enfants là, ils vont payer ça. Ils vont payer. Donc quand tu es impudique là, pense un peu à tes enfants. Plus de toi, quelquefois tu vas passer, Jésus va te prendre. Mais eux, c'est ce qui est arrivé à David. Ses propres enfants commençaient à prendre les belles mamans, ainsi de suite. Le frère prend la sœur dans la maison, alors que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Comment ça se fait que l'homme selon le cœur de Dieu va prendre la femme de l'autre? Au lieu que Dieu le tape lui, non, sa descendance est en train de payer ça. Donc tu payeras toujours pour le péché que tu fais. Si ce n'est pas toi, c'est ta descendance. Raison de plus de stopper. Amen. Le péché, c'est l'odeur. La laine mauvaise. C'est comme quelqu'un qui prie à côté de toi. Depuis une semaine, il ne sait pas brosser les dents. Il prie devant toi, en face de toi. Et il prie beaucoup. Il parle beaucoup en langue. Et toi, tu es en face. Tu respires. À un moment, ta prière va être étouffée. Toi, tu vas l'étouffer. Mais qu'est-ce qui t'étouffe? Ce n'est pas ton parler en langue qui l'étouffe. C'est l'odeur. C'est comme ça devant Dieu. Quand tu vis une vie de péché, quand tu viens devant lui, l'odeur. Même l'ange qui t'accompagne est déjà comme ça. Mais toi, tu ne le vois pas. C'est l'odeur. Le péché, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle simplement les œuvres de la chair. Une liste que la Bible nous donne dans Galates 5, 22. Une liste des œuvres de la chair. L'impudicité, l'adultère, la fornication, toutes ces choses. C'est ça le péché. Et le péché ne réjouit pas Dieu. Donc beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées à cause de cette barrière-là du péché. La Bible dit ce sont vos fautes, vos péchés qui vous séparent de Dieu. Mais quelqu'un a besoin d'être réconcilié ce matin. Amen. Première raison pour laquelle il y a l'expiation, c'est que l'homme qui pêche est totalement séparé de Dieu. Quand tu pêches, tu es totalement séparé de Dieu, mais totalement séparé de Dieu. Tu vas remarquer que quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu es jeune converti, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, tu es zélé. Il y a un zèle en toi. Pourquoi le zèle est en toi? Parce que tu as commis, tu as fait un acte, ce qu'on appelle la conversion. Tu rencontres Jésus, tu marchais comme ça, tu fais demi-tour. Tu le rencontres ici, tu fais demi-tour avec lui. C'est ce qu'on appelle la conversion, changement de direction. Mais beaucoup sont venus à Christ, peu sont convertis. Très peu sont convertis. C'est-à-dire, tu étais païen, tu donnes ta vie à Jésus, mais ta manière de vivre et ta manière de penser, c'est toujours la manière de vivre et de penser que tu avais quand tu étais païen. Alors que tu es déjà venu au Seigneur. Le péché te sépare. Donc le zèle est en toi, tu es jeune converti, tu es passionné, tu aimes la prière, tu aimes méditer la Bible, tu aimes réciter les versets bibliques. C'est ça les jeunes convertis. Ils sont contents quand ils prient, ils aiment prier à haute voix pour que tout le monde découvre que ce qu'est lui il a commencé une nouvelle vie. C'est une bonne chose. Mais vous savez la réalité c'est quoi? La réalité c'est que si tu ne demeures pas dans l'obéissance au Seigneur, le risque que tu encours, c'est de rétrograder. Et le péché va venir te séparer avec ton Dieu que tu as aimé. Comment ça se passe? Un chrétien qui commet beaucoup de fautes, qui pêche beaucoup, vous allez voir, il va commencer à s'ennuyer dans la prière. Il n'arrivera plus à beaucoup prier, il n'arrivera pas à beaucoup lire la Bible.
Tout doucement, doucement, il se retire. Et quand ça commence comme ça, lorsque tu commences à te retirer, généralement, tu mets encore le pied en profondeur. Et là, la réalité spirituelle, c'est quoi? C'est que Jésus te tend la main comme ça. Mais tellement tu es derrière, tu es en train de partir. Chaque fois que tu commets le péché, tu fais un pas en arrière. Le péché va toujours te séparer de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu faire l'expiation. Tu vas remarquer que lorsque le culte finit, lundi, tu tombes sur quelqu'un qui t'a énervé, tu l'as bien insulté. Parce qu'il y a des gens comme ça qui insultent bien. C'est-à-dire qu'il regarde, il réfléchit comment tu es, il choisit comment t'insulter, de façon à ce que quand il t'insulte vraiment bien. Et ça t'énerve. Il t'insulte au bon endroit. Donc il va trouver sur toi ce que tu n'aimes pas, il t'insulte sur ça. On va t'insulter, toi tu insultes, tu reviens dans la maison du Seigneur. Et imagine que tu le fais samedi soir, dimanche matin il y a culte. Quand tu vas venir ici, tu vas te sentir beaucoup charnel. C'est comme si la présence de Dieu, c'est comme si ça devenait quelque chose de lourd pour toi à supporter. Amen. Le péché aussi peut te faire autre chose. Quand tu commences à pratiquer le péché, la séparation peut se passer comment? Dans les moments de prière, tu bailles. Ce n'est pas la veille de prière. La veille de prière, on peut comprendre. Mais la journée, en plein jour, lorsqu'on faisait des causeries, toi tu dormais pas, tu baillais pas. Mais dès qu'on dit, bon, prions, là tu regardes le pasteur, ah, oui, on va prier. Dès qu'on commence, après 5 minutes, quand vous regardez comme ça, vérifiez bien. Le péché va te séparer, va t'éloigner de la présence de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé en Éden. Quand Adam a commis ce péché-là, il s'est séparé de la présence de Dieu. C'est tout. Il s'est séparé. Donc chaque chose que tu fais, même si les frères ne te voient pas, même si les sœurs ne te voient pas, ça t'éloigne encore de plus en plus. Pasteur, je n'avais rien. Bon, j'ai fraudé le bus. Hein. Si tu n'as rien, marche à pied, mon frère. Marche à pied. Où est l'humilité d'appeler un frère pour te dépanner? Allô, frère, j'ai pas de ticket. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Tu peux pas me dépanner? Oui. 1 euro combien? 60, c'est ça? Ici au Havre. 1,70 €. Ouais, c'est cher, hein? Mais c'est pas une raison de frauder. Demande au frère de t'aider que d'aller pécher pour rien. Et le jour où tu vas voir le pasteur dans le bus, tu vas faire comment? Dis-moi amen. Mais sauf que dans le bus, tout le temps que tu fraudes, le pasteur n'est pas là. Mais le bon pasteur est toujours avec toi. Jésus. Et d'autres disent, pourquoi tu n'as pas payé le billet? Oh, j'étais pressé, pasteur. Tu vois le temps, j'avais pas le temps. Or, dans le bus, il a écrit, valider avant de monter. Toi, tu lis. Mais le bus arrive comme ça. Ah, comme il ne sait pas, il rentre dans le bus. Mon ami, c'est le bus de ton père? Tout ça, c'est les péchés que nous ne voyons pas. Nous pensons que le péché, c'est seulement l'adultère. Le péché, c'est seulement voler. Ça, là, c'est un péché. Le péché, c'est la désobéissance. L'État a dit, tu montes, tu payes. Tu n'as pas, marche à pied. Ou demande de l'aide. On donne même des tickets gratuits, n'est-ce pas? Non, hein? Mais les chômeurs ont des tickets gratuits. Tarif réduit, hein? Bon, s'ils ne donnent pas des tarifs réduits, ils ne donnent pas des tickets gratuits, ne fraudez pas. Dis-moi amen. Ça vous fera un peu du sport aussi. Comme on n'a pas fait MCA Gym, vous allez faire un peu du sport. C'est des petites choses comme ça, ça paraît subtil. Mais quand ça s'accumule, vous allez voir comment vous allez sortir de la présence de Dieu. Le frère, il priait. Bon, on ne comprend pas. Lui qui priait 2 heures, pour prier même 30 minutes, ça devient un gros problème. Mais c'est le péché qui est en train de te séparer. Te sépare de Dieu. Il te sépare. Et quand tu ouvres la Bible comme ça, à peine une ligne, même pas un verset, une ligne te fatigue déjà. Tu lis seulement une ligne. Car Dieu a tant aimé. Tu tournes. Tu dis non, je ferme la Bible. Je vais aller sur YouTube. Ça, c'est aussi la parole. Tu mets YouTube comme ça. Le message à peine commencé. Après, tu te réveilles. YouTube est fini. Tu dis non. Comme je n'ai pas pu lire la Bible, je n'ai pas pu sur YouTube,
je vais prier. Tu commences à prier, Seigneur notre Dieu, vraiment, tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu commences à dire des mots qui n'ont pas leur place. Et là, le sommeil est en train de t'emmener déjà. Je parle à quelqu'un? Le sommeil t'emporte déjà. Tu pars dedans. Et d'autres ont dit, quand tu sors du sommeil, tu te réveilles, tu dis, Satan, il ne faut pas jouer avec moi. C'est pas Satan, c'est toi. Satan, des fois, il dit, mais Dieu, tes enfants là, moi, je ne les comprends pas. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est moi. C'est un vrai bouc émissaire, Satan. Pasteur, c'était pas moi, c'est Satan qui fait ça. Satan qui fait ça, Satan t'a dit de le faire. Ou toi, tu as choisi de le faire. Amen. Ou quelqu'un va dire, si j'ai commis cette erreur, c'est ma copine qui m'a poussé dans ça. Comment ta copine peut te pousser dans le péché? Comment ça va te pousser? Même si la Bible dit fuir de mauvaises compagnies. C'est que toi, tu n'es pas enraciné. Donc arrêtez de donner les raisons. Nos raisons là, Jésus ne les écoute pas. Il est mort pour ça. Il n'écoute jamais les raisons. Il faut comprendre, pasteur, la chair est faible. Mais la Bible te dit que la chair a été clouée, a perdu la force. Donc toi, tu es maintenant soumis à la loi de ta chair. Amen. Ça, c'est la vie de l'Église. Et les gens sont mélangés. Toi, tu vois la sœur prier ou le frère prier. Tu te dis, oh, vraiment, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as béni l'Église. Quelle onction! Mon frère, les prières là, c'était des phrases déjà enregistrées dans la tête. Elle sort ça, tac, 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 tac. Et toi, tu crois que ça, c'est l'onction. C'est pour ça, ne viens pas établir un frère parce qu'il récite beaucoup de versets bibliques. Si le caractère ne suit pas, c'est compliqué. Dis-moi Amen. Ésaïe 59.2, la Bible dit, Ésaïe 59.2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, quand tu pratiques ou tu as une vie de péché, le Seigneur ne t'écoute pas. C'est ce que la Bible dit ici. Tu pries là, il n'y a pas d'exaucement. Mais quand tu obéis à la loi de Dieu, tu sens même que l'ordre est rentré dans ta vie. L'ordre est rentré dans ta vie. Il y a un pasteur qui disait, ce qui avait changé sa vie, c'est qu'il avait suivi une prédication sur l'ordre. On a prêché sur l'ordre. Un chrétien doit être ordonné. Chez lui, il faut ça. Il doit être ordonné. Il a suivi juste cette prédication-là. Il a dit, quand il est rentré dans sa maison, il a ouvert son placard et dit, ah, moi là, c'est compliqué, hein? Il a commencé à plier. Il a rangé son placard. Il a juste rangé le placard. Mais il explique que lorsqu'il faisait ça, il remarquait qu'il y avait comme un esprit d'ordre qui venait en lui. Et quand il faisait quelque chose, il commençait à bien le faire. Bien se concentrer pour bien le faire. Vous voyez? Au fait, quand tu es désordonné, vérifie bien. Il y a des esprits qui peuvent venir parce que tu es désordonné. Alléluia. Vous savez qu'il y a des femmes qui lavent les habits avec les marmites qu'on fait la cuisine. Le même seau où on lave les habits, c'est le même seau qu'elle utilise pour laver les carottes. Hein? Elle lave les carottes dans le même seau. Et puis, elle lave le visage aussi dans le même seau et crache dans le même seau. Après dimanche, Seigneur, c'est des esprits qu'on attire. Hein? Le péché va séparer de Dieu. Pourquoi? Parce que première chose, quand tu commets ce genre de faute-là, tu es un esclave. C'est comme le peuple d'Israël. Jésus, le Seigneur leur fait sortir d'Égypte, mais ils arrivent dans le désert, ils commencent à préférer l'Égypte. C'est ce que nous faisons. Christ est venu nous libérer de l'esclavage. Mais on dit, non, être chrétien c'est dur.
tu peux même pas travailler au noir alors que ça te fait gagner beaucoup d'argent. C'est dur, pasteur. C'est quand même compliqué, hein. Tu n'as pas de papier, tu peux même pas travailler avec les papiers de quelqu'un. Ah, pasteur, c'est dur, hein. Et pourtant, j'ai mon cousin qui peut me donner les papiers pour travailler. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pas écrit, pasteur, hein. Ça s'appelle le faux. Et c'est ce que nous faisons. Nous préférons l'Égypte à la liberté. On préfère l'Égypte à la liberté. Christ t'a franchi, toi tu dis non, 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 c'est pas bon. Je veux là-bas. Le péché te maintient dans l'esclavage. Le péché fait de toi ennemi de Dieu. La Bible dit dans Romains 5,10 que car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort à son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est-à-dire que lorsque tu es dans le péché, tu es ennemi de Dieu. Donc l'ennemi de Dieu, ce n'est pas seulement Satan. Imagine toi, tu as Dieu comme adversaire. Est-ce que toi tu peux le vaincre? C'est l'état où le péché te met. C'est-à-dire que tu fais tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui énerve Dieu, c'est tout ce que toi tu fais. Tu es ennemi de Dieu. Amen. Deuxièmement, c'est que le péché va te donner ce qu'on appelle l'insoumission à la loi de Dieu. Quand tu es dans la condition de péché, tu ne peux pas respecter la parole de Dieu. Tu auras du mal avec ça. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens dans l'église, ils choisissent les versets bibliques qui les arrangent. Quand il commet une faute, il sait qu'il y a un passage biblique qui le condamne, il va aller trouver un autre verset qui essaie un peu d'améliorer ça. Et ils restent dans leur histoire. Ils restent dans leur histoire. Honore ton père et ta mère, la Bible te dit. Mais toi tu vois ta mère faire des choses qui ne sont pas bonnes, toi tu commences à lui crier dessus. Pasteur, il est écrit, parents, n'héritez pas vos enfants. Ce que tu fais là, c'est quoi? C'est une désobéissance. Il est écrit, n'héritez pas vos enfants. Mais il est écrit aussi que, enfants, honorez vos parents. Donc tout le temps, Satan va te pousser à prendre la Bible pour justifier ta position de péché, pour te maintenir. Il va te faire croire que tu es dans la bonne voie, alors que depuis longtemps, tu es déjà sorti. Il va prendre la Bible. Tu vas commencer à justifier par la Bible. La Bible, la Bible. Tu commets une faute, la Bible. Tu as une seule femme, tu prends une deuxième. Après tu dis, Abraham avait pris Agar, c'est écrit. Mais Agar, c'est la deuxième femme que tu as pris là. Elle s'appelle Agar. On justifie maintenant les mauvaises choses par la Bible. Paul était apôtre, pasteur, tu vois. Même lui, Paul, tu vois Paul, il a dit que le péché était fort plus que lui. Hein. Parce que c'est pas ma faute. C'est Satan, c'est Satan. Alléluia. Donc lorsque Christ va venir maintenant à la croix pour expier le péché, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va te réconcilier avec Dieu. Tu étais devenu ennemi de Dieu, lui il va prendre tes fautes, il va prendre tes péchés, amen, et il te réconcilie avec Dieu. C'est ce qu'il est venu faire à la croix. Quand on dit que Jésus a ôté le péché là, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire quand Satan te voit, il te voit propre. Mais il veut toujours trouver des moyens pour te salir. Et il va travailler dessus. Il va d'abord regarder ton caractère. Il va regarder ton comportement. Il va fouiller. Si c'est que toi tu as encore une faiblesse, une petite porte, lui va rôder autour de cette porte-là. Vous savez, les démons ne se fatiguent pas comme nous les enfants de Dieu. Un démon, s'il t'a été envoyé pour atteindre ta vie dans une dimension, il peut faire la même chose pendant 10 ans. C'est-à-dire, si on lui a envoyé en mission pour aller stimuler quelque chose de mauvais qui est encore en toi, lui va tourner dessus pendant même 10 ans sans se fatiguer. Il fait que ça. C'est leur boulot. La Bible dit le diable rôde. Il fait que ça. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Jusqu'au jour où ton âme va céder. Amen. Il y a des sœurs en Christ qui veulent se marier. Mais Dieu t'envoie, il t'envoie un homme. Toi, tu sais que cet homme-là, c'est pas le bon. Mais tu as tellement envie de te marier, au fait.
Et tu as tellement envie de te marier que lui aussi te colle beaucoup. Il te colle, tout le temps il te colle. Il ne prie pas, mais quand tu finis l'église, il se gare au coin là-bas, il t'attend. Piou, il te récupère au coin. Mais il n'y a rien entre vous. Lui te ramène juste à la maison. Mais pendant le chemin, il en profite pour envoyer la parole. Au commencement, on dit la parole. Et on voit la parole. Il parle. Et toi, tu vas dormir. Seigneur, mon mari, tu dors comme ça, tu le vois lui. Oui. Le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas lui. Mais toi, quand tu dors dans tes rêves, il n'y a que lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes comme ça qui sont possédés, que Dieu va t'envoyer juste pour gaspiller ta vie? Là, tu commences à douter. Est-ce que c'est ma voix ou c'est le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit m'a parlé déjà dans les visions. Il me l'a montré. Mais quelquefois, c'est un rôdeur. Il est juste venu pour rôder. Pour que dès que tu ouvres la porte, lui met la tête, il détruit ta vie. Il y a des sœurs qui étaient bien. Au lieu d'attendre, être patiente, persévérante, tu vas tomber sur un gars qui a l'air motivé. Bien motivé. Satan c'est motivé. Quand tu envoies quelqu'un pour détruire ta vie, la personne est motivée. La personne peut te donner tout ce que tu veux. Elle est même capable de sacrifier sa mère pour toi. Il va te dire ça. Mais ce n'est pas la bonne personne. Et beaucoup me posent la question, pasteur, comment je fais pour savoir si celui-là est l'homme de ma vie, oui ou non? Comment je fais? J'ai dit, moi je ne sais pas. Il faut prier. Il faut prier. Moi je ne sais pas. Je ne peux pas te donner des révélations que moi je ne comprends pas. Il faut prier. Vous savez, quand tu pries beaucoup, quand tu gardes l'atmosphère de la présence de Dieu, quand tu détestes le péché, l'onction qui est sur toi là, ça va sélectionner pour toi. Amen. J'avais un ami païen, lui draguait une sœur de l'église, une sœur qui était témoin de Jéhovah. Mais ce qui le fatiguait chez la sœur là, c'est seulement la Bible. Tu es le témoin de Jéhovah, Bible. Donc le gars revient comme ça, il veut commencer à parler, il parle 5 minutes, pas la Bible. 5 minutes, pas la Bible. Il est venu voir, il me dit, Elvis, je pense que la fille du témoin de Jéhovah là, j'abandonne. J'ai dit, mon gars, abandonne ce mot, c'est pas grave, abandonne. Mais la fille était belle. Mais qu'est-ce qui a fait fuir l'église, le frère? C'est l'onction et la Bible. Voilà. Donc quand tu veux l'homme de ta vie, la saison où tu trouves l'homme ou la femme de ta vie, la saison où tu es fort spirituellement. Amen. Quand tu es fort spirituellement là, discerne bien les hommes qui vont venir s'accrocher à toi. Parce qu'il y a une onction particulière qui coule en toi. Il y a vraiment ce qu'on appelle des femmes de qualité, de qualité supérieure. L'onction, le Saint-Esprit, la parole, focalisée. Quand tu es pris, tu as l'impression que 90 000 anges sortent autour d'elle. Et toi tu es dragueur, de plus encore, tu es païen. Tu auras peur de l'approcher. Parce qu'elle est sécurisée, gardée, prunelle des yeux du Seigneur. Amen. Toi tu sens mauvais à cause de tes péchés. On ne sait pas où tu as dormi. Quelquefois des costumes en location, comme en Afrique. Tu viens là. Ça va faire fuir. Ça va faire fuir. Choisissez les saisons. Discernez les saisons. Quand tu es au pied du Père, quand tu es dans la présence de Dieu, même ta destinée est sécurisée. Amen. Ta vie est sécurisée. Amen. Tout ce qui est à toi est sécurisé. Amen. Personne ne peut venir rentrer dans ta vie par infraction. Amen. Moi, pour devenir mon ami, il faut prier. C'est-à-dire, je ne sélectionne pas les amis, mais je vois que quand tu viens pour l'amitié, et quand on commence à vivre notre amitié, ça ne te plaît pas. Ça te décourage. Parce que quand tu sors du champagne, je dis, non, pas de champagne, moi. Tu veux faire ça? Je dis, non, moi, c'est pas ça. Oh, mais vous êtes compliqué, vous, les chrétiens, tu vois. Il faut être simple, tu vois. Je dis, oui, moi, je suis simple aussi. Je te fais faire des économies. Donc, l'onction qui est en toi suffit pour sélectionner la femme ou l'homme de ta vie. Amen. Dis-moi amen. Amen. Oui. L'onction va sélectionner pour toi. Tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, envoie-moi l'homme de ma vie, envoie-moi les femmes de ma vie. Ça, c'est des prières qui fatiguent le Seigneur. Le Seigneur sait, il sait que toi, dans cette saison-là,
Toi, tu n'as pas le vœu de célibat, tu veux te marier. Il le sait. Il peut se connaître les pensées des cœurs. Tu as tellement regardé ton plafond la nuit, seule, femme seule. On te paye pour être seule. Alors que ta destinée, c'est d'être mariée. Mais toi, tu es contente parce que Satan utilise l'argent pour déclarer sur toi que tu es seule. Mes amis, c'est un esprit. Hein? Quand l'esprit là te prend, même le mariage là, ça ne vient pas. Hein? Tu vas trouver les hommes toujours en béton, encombrant. J'étais seul avec ma maison, avec mes enfants, je payais tout. J'ai besoin de quoi? Je suis une femme seule. Mais quand tu viens à l'église, tu pries, Seigneur, envoie-moi l'homme de ma vie pour le mariage. Mais toi, toi, tu déclares femme seule. Tu vas là-bas, tu viens à la carte. Tu es qui? Femme seule. Oui, tu es seule. Mais pourquoi tu pries Dieu pour qu'il t'envoie un mari? Dis-moi amen. Amen. Donc il faut nous proclamer des choses que nous ne comprenons pas. Ton cœur veut autre chose, mais toi tu déclares autre chose. C'est un esprit fort. Hein? Ne pensez pas que eux ils veulent aider tout le monde. Ne pensez pas que c'est par hasard. Hein? Il faut discerner. Il faut avoir le courage un moment, quand tu as envie de te marier, tu vas les voir, tu dis, à compter de maintenant, je ne suis plus une femme seule. Je vais me marier. On coupe l'argent et toi tu restes dans la prière. Dis-moi, mais on a coupé l'argent, toi-même tu as déclaré, on a coupé l'argent. Mais il faut venir prier, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Dieu dit, waouh, femme de feu. Et d'autres ont mis des maris dans les placards. Hein. Ah, toi tu n'as rien, cache-toi, on n'est pas encore marié, cache-toi, cache-toi. Demain, il veut venir par le contrôle. On ne sait jamais, ils ne préviennent pas. Cache-toi. Dans toute ta vie, tu entretiens un gros mensonge, une bombe à retardement, une bombe à retardement. Le gars avec toi, il dort, mais toi, tu vois qu'il n'est pas là. Alors que toi, tu veux qu'il soit là. C'est pour ça que tu es étonné qu'il sort tout le temps. Mais tu es où? Ah, laisse-moi tranquille. Mais puisqu'il n'est pas là. Amen. D'autres cassent les habits. Non, non, tes habits, mets dans le sac. Tu vois? Parce que le jour du contrôle. Oh. Le gars est chez lui, mais il n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Tu es en train de vivre avec quelqu'un alors que tu dis là-bas que toi tu es seul. Et tu crois qu'avec ça, tu vas aller au ciel. Le Seigneur a fait tomber le pain du ciel, vous le savez? Le pain est tombé du ciel. Lui, il a fait le pain du ciel. Celui qui est assis dans le désert, il manque à manger. Il envoie les corbeaux. Ouh, les corbeaux ramènent à manger. Il dit, lui, il ne peut pas vous nourrir. La femme seule. Oh, moi, je suis marié avec toi. Quand j'étais femme seule, j'avais mes 2000 euros. Hein. Depuis que tu es arrivé là, ton salaire de 1200 là. Regarde comment on commence à vivre. Regarde comment on commence à vivre. Oh. Tu sais combien de femmes cherchent le mariage? Une bonne femme doit construire son mari. Amen. Un bon mari doit construire sa femme. Amen. Si toi tu as 1200 euros, lui il a 1200 euros, fait qu'il gagne 4000. C'est possible. C'est ça le problème. Toi tu es seul, tu veux encore te marier. Tu veux te marier comment? Comment tu vas te marier? Même Dieu ne va pas exaucer ça. Parce que c'est que lui, il est seul. Il y a des hommes qu'on a mis l'armoire, tu vois. Le jour où la CAF a débarqué, le gars était là, dans la chambre. La femme a regardé comme ça. Ah, compliqué. Voilà, le document en main, c'est marqué CAF, contrôleur. Elle a eu la chance, c'était lu. Elle a lu contrôleur. Le gars était dans la chambre. Il y a des hommes qui sont rentrés sous le lit. Hein. Il y en a qui la femme a ouvert l'armoire. Oh, rentre, seulement rentre. Le gars rentre comme ça. Ce jour-là, si les contrôleurs de la CAF remettent longtemps dans la maison, lui peut mourir dans le placard. Hein. Crime à cause du péché. Crime à cause du péché. Comment vous voulez hériter le royaume? Même le mari veut que vous vous mariez. Mais toi, tu penses que le mariage, ça fait 10 ans qu'il vit avec toi. Il t'a fait 3 enfants en étant seul. Comment vous faites même les enfants en étant seul? Comment ça? La Bible dit pour faire un enfant, il faut te marier. En fait, tu fais un enfant. Comment tu es seul? Tu fais que faire des enfants depuis que tu es seul. Une femme seule qui a des enfants qui augmentent. Et la CAF aussi vous laisse. Non seulement tu es seul, mais tu es seul dans les balles perdues. Boum, ça tombe sur toi un enfant. Madame, vous êtes enceinte? Oui. Le papa est où? Il est là-bas.
Et puis c'est des femmes, tu vois, on veut mettre la pension alimentaire là-bas, il dit non, 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 madame, pas de pension alimentaire, pas de pension alimentaire. Parce qu'il sait qu'avec le gars, ils se sont entendus sur leurs mensonges. Donc des enfants naissent, il y a l'amour, mais les enfants naissent avec des parents seuls. Et quand ils grandiront, si cette onction qui est sur vous là, ça a coulé sur eux, eux aussi deviennent seuls, comment vous allez faire? Ma fille, marie-toi. Non maman, je suis seul. C'est le péché, vous voyez. Le péché, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de domaines. Surtout en Occident, il y a beaucoup de domaines. Satan utilise beaucoup de domaines pour nous casser. Beaucoup de domaines. On n'est plus conscient de ces choses. Pourquoi? Parce qu'on veut le bien-être. On te dit, mens seulement, tu as 5 000 euros. Toi, tu mens, on te donne 5 000 euros. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Dis à quelqu'un, je ne serai plus femme seule. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous dis là. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Oh, c'est ce que Jésus attend. Voilà. Dis à quelqu'un, je ne serai plus une femme seule. Seigneur, je prends la décision de renoncer à ces choses. Parce qu'il est avec moi à la maison. Ben oui. Ça veut dire que tu pries même, ta prière, elle s'arrête au plafond. L'ange te bloque. Parce qu'il sait que il y a toujours, tu es assis sur un mensonge. Tu vois, comme un carré ici, tu fermes entre les jambes là, ça sort pas. Seul. Dis-moi amen. Tu vas aller en enfer à cause de 2000 euros. Oh, si là-bas il y a des poulets fumés, les poulets fumés du ciel sont compliqués. Hein? Donc toi tu vas rater tout ça à cause de 2000 euros. 2000 euros. Quelquefois tu as même du mal. Tu fais aussi les tontines, ça ne marche pas. Tout ne marche pas, aucune économie. Tu as fait 10 ans pour envoyer un taxi en Afrique, un taxi. Là-bas aussi, arrive, le gars t'a escroqué le taxi. Gloire à Dieu. Ça ne marche pas. Vous voyez ça? Ça, c'est la subtilité des choses. Mais quand vous êtes deux, vous êtes capable de vous battre. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans le péché. Jésus a expié le péché. Vous êtes capable de vous battre. Maintenant, si tu t'es séparé et que tu es seul, c'est normal. Maintenant, quand tu commences à prier pour le mariage, bon, si le gars revient, va aller couper la solitude là-bas d'abord. Tu dis, moi j'étais femme seule, maintenant tu es là, donc on va aller à la cave déclarer. Il y a des hommes qui sont locataires de leur femme. Locataires de leur femme, oui, oui. La maison, le nom de la femme, facture, le nom de la femme, tout, le nom de la femme. Et le gars qui fait la nuit, il dort pas, il reste comme ça, il réfléchit à tout ça, ça l'énerve. Mais comme lui aussi il dépend, il dit à la femme, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas. Mais comment ma vie n'avance pas? Tu es dans ta route, elle est dans ta route, chacun de vous est seul. Mais il y a une loi, hein, je ne sais pas si cette loi est passée. Les hommes seuls aussi vont commencer. Hein? Non. Oui, ils en parlent, oui. Les hommes seuls. Les parents qui ont la garde des enfants seuls, ils vont commencer à payer les hommes seuls. Ouais, on élargit le champ du péché. On élargit. Avant, c'était interdit à 2 hommes de se marier, à 2 femmes de se marier. Maintenant, c'est autorisé. Le péché s'élargit. Une sœur a mis ça sur Internet, 2 hommes en train de faire un bisou. Elle a écrit, c'est beau. J'ai failli mettre, toi tu as des problèmes. Mais j'ai vu mon profil, c'est marqué pasteur Elvis. J'ai dit non, je dis pas ça. Oui. Satan est en train de pervertir le monde avec le péché, tout doucement, doucement. On te met à l'aise, mais on te maintient dans l'esclavage. Oui. C'est pourquoi? Des fois tu as un grand patron qui est destiné à être ton mari. Un grand patron, il a beaucoup d'argent, une grosse société, mais lui il a été préparé pour toi avant la fondation du monde. Comment il va te trouver dans les femmes seules là? Tu es déjà seul. C'est-à-dire s'il vient là, tes 2000 euros là, lui va les casser. Tu es assise à la maison, tu as même 7000 euros que lui te donne chaque mois. On vire direct dans ton compte. C'est-à-dire le péché te va t'empêcher d'aller saisir même la bénédiction que Dieu a donnée pour toi. Amen. On va t'embrouiller, on va te dire,
Mens seulement, tu auras ça. Mais si tu dis la vérité, tu n'auras jamais ça. C'est là que c'est bon. Parce que quand on dit la vérité, en réalité, le prince de la vérité est là. Tu commences à dépendre de lui. Quand tu dépends de lui, lui, il te donne tout ce que tu attends. Amen. C'est comme ça. Donc, les péchés ont plusieurs formes actuellement, plusieurs formes. Tu n'es pas salarié. Bon, dis-moi, comment toi tu n'es pas salarié? Comment tu fais pour avoir 15 fiches de paye? Donc tu as travaillé plus d'une année. Tu as eu ça où? Ça, c'est même pas château rouge. Rouge, c'est le sang de Jésus. Dis même château noir. Tu as eu ça où? Et puis on trouve que c'est normal. Oh ben pasteur, tu sais, la France c'est comme ça, on se bat. Tu te bats comment? Si Jésus t'a attiré tes pas ici, toi tu te bats comment? Pourquoi tu vas te battre? Parce que ça là, si tu ne fais pas ça ici, c'est pas bon. Si tu ne fais pas ça, c'est pas bon. Si tu ne fais pas ci, c'est pas bon. Tu es obligé de le faire. Mais Satan te maintient. Il fait de toi esclave. Amen. Nous allons nous lever, on va prier pour le renoncement. J'aimerais que quelqu'un dise: Seigneur, moi ce matin, je veux simplement m'abandonner à toi. Je sais que j'ai marché dans ces choses, mais ce matin j'ai compris que c'est toi qui es venu faire l'expiation. C'est toi qui as pris mon péché à la croix et tu m'as libéré de l'esclavage. Lève ta voix et prie. Regarde en toi ce qui ne bénit pas le Seigneur et commence à le recommander. Même si c'est difficile, mais le soleil levant, c'est lui. Même si tu sais que si tu prends la décision d'abandonner, il y aura une souffrance qui va s'en suivre. Mais le Seigneur se souviendra toujours de toi. Lève ta voix et dis-le. Dis-le: Seigneur, j'accepte de renoncer à ce péché. Parce que tu as expié, tu as pris mon péché à la croix. J'accepte de renoncer, Seigneur. Je me suis engagé dans une chose et j'ai du mal à me retirer. Et j'ai besoin que toi tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur. Je veux totalement t'appartenir ce matin. Voilà pourquoi je te dis: donne-moi la force de résister au péché. Donne-moi la capacité de dominer sur le péché. Je t'en supplie. Je ne veux plus être esclave parce que tu m'as libéré. La Bible dit: c'est de la vraie liberté que tu m'as appelé. Seigneur, aujourd'hui, aide-moi. Lorsqu'il y a cette faiblesse au-dedans de moi, je pose l'acte mais je ne comprends pas, c'est plus fort. Aide-moi, Seigneur. Parce que je sais que tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Ce matin, fais-le. Aide-moi à avancer, Seigneur. Aide-moi à me relever et à marcher avec toi. Lève ta voix, parle-lui, ne reste pas silencieux. Parle au Seigneur avec ton cœur. Parle-lui. Parle-lui. Il est capable de pardonner, de te donner la force nécessaire pour t'en sortir. Tu te tiens dans une situation depuis des années. Tu aimerais que ça change. Tu sais que ça ne bénit pas le Seigneur. Mais tu pries. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Dis le Seigneur, accorde-moi la grâce de sortir de cela afin de t'appartenir avec fierté. Parle-lui, parle au Seigneur, parle à son cœur. Parle à son cœur. Dis-lui: j'ai pris des décisions qui n'étaient pas bonnes. Même si j'ai obtenu des choses, parce que j'ai menti. Mais je viens te demander pardon. Accueille-moi, Seigneur. Accueille-moi, Seigneur. Accueille-moi ce matin. Accueille-moi.
accueille-moi ce matin. Toi qui pardonnes les fautes, toi qui pardonnes le péché, accueille-nous ce matin, Seigneur. Accueille-nous ce matin dans ta présence. Nous te supplions. Cette chose est subtile. Des fois, nous le faisons sans se rendre compte. Mais toi, tu as la capacité de détecter la subtilité. Aide-nous, Seigneur. Tu as accepté la femme pécheresse. Tu as accepté la femme adultère. Tu l'as accepté. Et même Zachée, qui était collecteur d'impôts, qui extorquait le peuple. Mais tu l'as accepté. Tu as dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Seigneur, nous te prions. Aide-nous à vaincre cette loi du péché. Parce que la loi de l'esprit de vie est supérieure à la loi du péché et de la mort. Alors nous prenons la décision aujourd'hui d'être persévérants, d'être patients, même dans nos déserts. Nous prenons la décision de traverser avec toi. Parce que tu dis dans ta parole que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Tu dis combien même vient la tentation, tu préviens des moyens pour en sortir. Oh, alléluia. Ramène-nous à toi ce matin. Réconcilie-nous avec le Père. Le péché nous a séparés, nous a éloignés de ta présence. Mais ce matin, ramène un homme, ramène une femme encore à tes pieds. Nous te supplions, Seigneur. C'est l'attente d'une église. Nous te supplions, c'est ton peuple. Nous voulons, Seigneur, être capables de vivre comme toi tu es. La Bible dit tu es saint. Nous voulons aussi être saints comme toi. Alors aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Continue simplement de parler. 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 Continue de parler. Continue de parler. Le Seigneur va te restaurer ce matin. Il va te ramener encore à lui. Le Seigneur va laver un cœur ce matin. Il va laver un cœur de la culpabilité, du poids des fautes, du poids de la honte. Le Seigneur veut laver un cœur ce matin. Lève simplement ta voix, laisse-toi aller, laisse le Seigneur toucher ton cœur, laisse-le te laver de la culpabilité. Tu n'es pas condamné. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais dis-lui, Seigneur, je suis à toi, je ne suis plus condamné. Ce matin, tu m'as réconcilié, Seigneur. Ce matin, tu m'as restauré, Seigneur. Je le sais, je le confesse. Je ne suis pas propre. Mais deux fois, le manque m'a poussé de faire les choses d'une certaine façon. Alors que toi, mon pourvoyeur, tu étais là. J'ai choisi la désobéissance, mais ce matin, je reviens à toi. J'ai du mal à me séparer, Seigneur. Aide-moi, Majesté. Dieu de grâce, nous savons que tu es capable. Tu es capable. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alors ce matin, je prie pour un peuple que tu libères de la culpabilité. Je prie pour un homme de destinée. Je prie pour une femme de destinée. Que tu libères. Que tu libères. Maintenant. 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 Makandiri brosha. Indara brosha. Mondara brasha.
peuple, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur. Tu veux lever ta main droite après moi et faire cette prière simplement. Dis-lui, Seigneur Jésus, ce matin, sincèrement, je viens devant toi pour te déposer mes fardeaux, mes fautes, mes péchés. Pardonne-moi, accueille-moi dans ta présence et que Satan n'ait plus le pouvoir sur moi. Accorde-moi la force de vaincre l'âme et ses désirs au nom de Jésus. Amen.